téléspectateurs d'Afrique Média, bonsoir. Oui, c'est le spiritualiste Sampoï Doué de Côte d'Ivoire. Ce soir, nous allons parler encore de ce que Dieu peut faire pour un être humain. Et ce que j'ai fait, ça dépasse l'entendement. Il n'y a pas besoin d'être là pour le faire. C'est Dieu qui le fait à travers moi. Comme Dieu est partout, j'interviens à partir d'Abidjan à travers le monde. Vous allez voir tout ça là, tout à l'heure en image. Ça veut dire que ce que je fais, c'est dans la transparence. Je le fais publiquement, je ne le cache pas, rien n'est caché. Et qu'à tout moment, j'ai l'onction de Dieu pour agir. C'est pour cela quand je le dis souvent, je suis là en train de parler, Dieu est en train d'agir à travers moi. Et ce soir, nous allons commencer par la préoccupation. Il faut toujours commencer pour essayer d'informer, d'expliquer, pour mieux comprendre le fonctionnement, comment Dieu agit, comment. Je ne détiens pas le monopole de la vérité, je détiens une partie de la vérité. Parce que quand on veut savoir comment Dieu fonctionne, donc on vient avec Dieu. Dieu, c'est ce qu'on ne voit pas. Dieu, c'est ce qu'on ne comprend pas. On ne peut pas comprendre comment Dieu fonctionne. On dit tout ce qui est bon, on a dit tout, quand c'est bon, c'est Dieu. Quand ce n'est pas bon, c'est nous-mêmes. Parce que nous sommes remplis des énergies négatives. On a peur, on pense négatif, on pense mal, on fait ceci, tout ce qui est négatif. Et quand tu penses négatif, tu attires le négatif. Mais quand tu penses positif, tu attires le positif. Mais le positif est lent. Vous savez, on dit Dieu va lentement, mais sûrement. Mais le négatif, c'est rapide. Pour gâter, c'est rapide. C'est là, quand c'est gâté pour arranger aussi, c'est difficile. Tu vois, pour arranger, c'est difficile, mais pour gâter, c'est très rapide. Oui, je vais commencer, tu vois, les explications. Il y a M. Steven de Côte d'Ivoire qui a eu son bac depuis un bon moment et rien ne marche. Il a 27 ans. Il a tout tenté, selon lui. Je lui dis, il ne faut pas qu'il s'inquiète. Chaque chose a un temps. Quand on est né, là, il y a un temps pour chaque chose. Dieu dit, bon, tu es né, tu vas travailler à 30 ans. Et puis lui, déjà à 27 ans, il veut travailler, il veut faire des trucs. C'est comme des gens qui travaillent avant. Ce sont un peu anticipés. Quand ils travaillent avant, et que Dieu n'a pas dit, ce n'est pas le moment, il les bloque. Ils travaillent, il ne peut pas économiser, il ne peut rien réaliser. Mais quand ils font le bilan, c'est comme quelqu'un qui ne travaille pas. Celui qui a son salon, qui doit son salaire mieux que lui. Ce n'est pas le moment que Dieu a prévu pour lui. Voilà, c'est pour cela, il ne faut pas voir le temps, j'explique toujours, il ne faut pas voir l'âge, j'ai vieilli, il veut pas. Il est mieux même d'être heureux à son vieil âge que d'être heureux à son jeune âge et puis terminer dans la misère, dans la souffrance. C'est pour cela, je dis à ce monsieur de patienter. On dit qu'il cherche, trouve. Qu'il soit patient, qu'il demande à Dieu de mettre sur son chemin le moment qu'il a prévu, le temps qu'il a prévu et ce qu'il a prévu pour lui apporter le bonheur. Maintenant, pour le faire, pour accélérer, Dieu, par exemple, passera par quelqu'un. Voilà, il peut aller voir qui que ce soit. Si Dieu l'oriente vers quelqu'un, bon, il va faire un petit truc là, tac, ta vie va redémarrer en force, il va dire, ah, le monsieur là est fort. Non, ce n'est pas lui, hein, c'est Dieu. C'est comme quand les gens viennent et disent, ah, je te remercie. Je dis, non, il faut remercier Dieu, c'est lui qui m'a utilisé pour qu'il puisse. Si ce n'est pas le moment, tu ne peux pas venir vers moi. C'est Dieu qui oriente. Et aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont aux États-Unis, en France, un peu partout, qui informent leurs parents en Côte d'Ivoire et puis en Afrique pour dire, ah, on a vu un monsieur sur le net, on a vu sur Internet, on a vu à la télé, sur Afrique Média, ainsi de suite. C'est que c'est Dieu qui donne l'ouverture hein, pour que tu sois au courant. Sinon, il y a beaucoup qui sont... C'est comme même à Abidjan, moi, je suis à Yopougon, à Selmer, près de la mairie de Yopougon. Il y a d'autres qui passent là, hein, ils ne voient même pas. C'est quand il y a une situation, maintenant, ils disent, tiens, mais le coin, je connais... Je passais ici tous les jours, mais je n'ai jamais vu. Si Dieu dit, tu ne veux pas voir, tu ne pourras pas voir. C'est ça aussi Dieu. Voilà. C'est pour là, moi, je mets toujours Dieu devant, et je reçois tout le monde. Peu importe votre religion, votre croyance. Ce qui est sûr, il y a un être supérieur qu'on appelle Dieu.
Maintenant, je dis à mon jeune frère des patients, de patienter. La patience est un chemin d'or. Il ne faut pas si se compare à ses promotionnaires, à ses amis qui ont réussi, qui travaillent, tout ça. Non, non. Moi, j'ai commencé à travailler, je suis rentré à Air Afrique à 20 ans. Voilà. Ça veut dire que Dieu a voulu que je rentre à 20 ans, ou je suis allé trop vite. Bon, vous avez vu, c'est Dieu qui décide. Maintenant, M. Marc de Burkina, un fidèle téléspectateur d'Afrique Média, me dit rien n'avance dans sa vie, et puis avant d'aborder quelque chose, il a peur, il se fait des soucis, il est hésitant. Et mais si tu as tous ces défauts-là, ce n'est pas des qualités. Parce que dans la vie, il faut oser. Il ne faut pas avoir peur. Et puis quand tu veux faire quelque chose, il ne faut pas faire des calculs. Est-ce que ça, là, ça va marcher ou ça ne va pas marcher? Est-ce que ça, là... Si tu dis, est-ce que ça va marcher? Si tu sais que ça ne va pas marcher, pourquoi tu t'engages? Tu t'engages, c'est Dieu qui va dire, non, il n'a pas prévu. Là, il peut bloquer. Mais dès le départ, si toi, tu es pessimiste, là, ce n'est pas la peine de t'engager. Parce que quand on demande à Dieu, on a une confiance totale en Dieu, et puis on s'engage. Maintenant, c'est à Dieu de dire, non, bon, je n'ai pas prévu ça, ou ce n'est pas le moment. En ce moment, en attendant que ce moment arrive, il va s'occuper de toi normalement. Mais c'est toi qui dois créer les conditions dans le subconscient, dans le mental, avant que Dieu puisse agir. Voilà. C'est pas, il faut avoir une confiance totale en Dieu. Faut pas, tu peux appeler, on va intervenir pour éliminer cette peur en toi. C'est-à-dire, c'est un état d'esprit. Éliminer la peur, avoir la confiance en toi, et puis être content, joyeux d'entreprendre quelque chose. Et puis, on vous dit aussi ceux qui veulent entreprendre quelque chose. Comme je le dis toujours, on vous dit ce qu'il faut faire. Si devant là est bon, vous avez les signes pour avancer. Si devant là n'est pas bon pour vous, il y a des signes aussi pour arrêter. Maintenant, si vous voulez aller, pour aller. Maintenant, si la tonne cogne, prochainement, vous pourrez prendre votre disposition. Maintenant, il y a un jeune footballeur qui appelle, qui dit bon, il veut évoluer, il veut jouer au foot, mais il n'évolue pas. Bon, il vient, il m'appelle et on va le protéger sa carrière pour avoir un grand club. Mais c'est Dieu qui a le dernier mot toujours. Si Dieu dit qu'il n'a pas prévu qu'il soit footballeur, Dieu va l'orienter sur ce qu'il a prévu. On a vu encore des footballeurs qui sont devenus chanteurs. Bon, et il a réussi dans la chanson. Ça veut dire que Dieu dit non, il n'a pas prévu le football. Mais Dieu merci, il a été inspiré. Voilà, et puis bon, il a orienté dans la chanson. Et il a réussi dans sa chanson. C'est ça aussi Dieu. Donc, tout ce que vous faites, ne vous plaignez pas. Les gens passent beaucoup plus de temps à se plaindre. Je n'ai pas l'argent, je souffre, j'ai des problèmes. On dit ça aux gens pour éviter ces mots négatifs. Voilà. Quand vous dormez ou réveillez, vous n'avez aucun problème. Ceux qui ont problème, c'est ceux qui restent dans le sommeil et qui ne se réveillent pas là. C'est ceux-là qui vont dire qu'ils ont problème. Mais vous devez dire que vous êtes sur le bon chemin, Dieu va vous orienter sur ce qu'il a prévu. Après, il y a un monsieur Kabé se demande si les spiritualistes sont peut être doués à consulter un marabout ou féticheur dans sa vie. Que peut-il faire pour un sorcier qui se présente à lui pour une aide? Bon, c'est ce qu'il a dit. Bon, voilà, je vais dire à ce monsieur, c'est normal qu'il pose... Bon, les gens veulent en savoir plus. Effectivement, je ne peux pas venir dire aujourd'hui que moi, je n'ai jamais fréquenté. Il a parlé d'église, il a commencé à aller à l'église. Après, un ami m'a dit, ah, parce que quand tu as des préoccupations, tu es bloqué, mais partout, c'est comme, tu vas à toutes les directions, hein, tu ne sais pas d'où doit sortir ton bonheur. Moi, j'ai commencé par les maraboutages, les fétichismes. J'ai fait le Grand Nord, j'ai été de Bundiali à Couteau, aller jusqu'à Tengrela. Je suis venu à Korogo, j'ai fait le sud. Bon, j'ai fait tout ça là. Et j'ai vu des marabouts, j'ai fait des sacrifices, tout. Et un jour même, un marabout m'a donné un truc, il dit qu'il faut l'enterrer sur une tombe. Là, vraiment, une nouvelle tombe. À 3 heures du matin. Et tu vas seul. Mais au retour, il ne faut pas regarder derrière, il ne faut pas fuir aussi. Bon, mais écoutez, quand on a acculé, on n'a plus peur. Hein. Peut-être c'est des exercices pour anéantir la peur en soi, je ne sais pas. Et je suis allé à 3 heures du matin, je suis allé, j'ai enterré, je reviens. On dirait que quelqu'un me pousse la tête. Ah, mais là où je suis, j'ai voulu fondre.
Je ne peux pas courir, on dit ne pas courir, ne pas regarder derrière. Bon, je marche encore, on me pousse la nuque. Et là, je dis qu'il faut être là pour... Non, ça a été dur. Mais j'ai réussi à arriver, tout. Dieu merci. Et il y a un féticheur qui m'a donné un truc là, qu'il doit faire tous les matins avant de sortir, pour avoir la chambre, pour avoir ceci. Il dit non, tu prends ça, ce n'est pas l'eau que tu vas mettre pour frotter sur le visage, mais c'est les larmes. C'est-à-dire le matin, il m'assoit, il doit pleurer. C'est-à-dire tout ce qu'on m'a fait avant, j'ai perdu mon emploi, ma femme m'a abandonné, elle est partie, tout ça, il doit penser, quand il pense à ça, les larmes coulent, il prend, puis il frotte sur le visage. Mais tout ça, c'est positif. Ce n'est pas positif, mais on le faisait, mais malgré tout ça. Et voilà, c'est comme ça, Dieu un jour a décidé, il dit non, tu as été courageux, tu as fait un peu de tout. Tu vois, je ne vais pas tout énumérer, mais vraiment, j'ai essayé de faire de tout, les sacrifices, les poulets. Il y a un coin au banco, là, quand on fait les sacrifices. Quand tu envoies le poulet, on dit, tu enlèves la tête, si ça tombe, si ça soulève les pattes en air, là, ce n'est pas bon. Il faut que les pattes soient sous l'eau. Tu peux faire au moins 4, 5, 10 poulets avant de pouvoir aboutir à un résultat. Tu vois, c'est pour dire que, et quand c'est comme ça, j'ai tout essayé aujourd'hui, je suis serein parce que quand quelqu'un vient, il parle de l'église, je suis passé par là, il parle de marabout. Un mec qui avait me dit, il a été voir un marabout vers Banco, là, il a dit son nom. Il dit, tu le connais aussi? Je lui ai dit, oui, mais je suis passé par là. Et voilà, aujourd'hui, c'est moi que Dieu a choisi pour aider l'humanité, aider tout le monde. C'est pour cela, quand on parle des sorciers, je n'ai plus la peur de tout ça là. J'ai vu beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on dit aux gens, protégez-vous, vous m'appelez, vous allez voir comment Dieu va agir à travers. Et ce que je fais, on ne donne rien à quelqu'un. Ce n'est pas prière, ce n'est pas médicament. Il n'y a même pas un totem. Le seul totem qu'on te dit, d'être positif, prendre bien de tout le monde. Tu vois. Maintenant, vous allez voir tout à l'heure comment Dieu intervient à travers moi pour une séance de protection à distance. Tout à l'heure, il y a une dame qui est en France, je vais faire sa séance de protection. En direct, vous allez voir comment, et puis les directives, tout ce que je lui donne comme instruction, vous allez voir ça. Ça veut dire que ça ne se passe simplement. Vous ne donnez rien, mais vous allez voir ce que vous allez ressentir en vous. Dieu, c'est la puissance. Dieu, c'est énergétique, c'est de l'énergie que Dieu dégage à travers moi. C'est pour ça que quand il parle, tout se passe sur le verbe. Quand je parle, ça agit. Sinon, on ne donne rien à quelqu'un, c'est la simplicité totale. Mais après ça, maintenant, celui qui s'amuse avec toi, ou celui qui veut prendre son avion, aller te rejoindre partout où tu es, c'est un homme mort. Tu fermes les yeux, tu ouvres les mains, tu penses à ta protection, à tout ce que tu veux que Dieu te donne, à tes projets, à tes affaires, et c'est parti. Voilà, tu dis merci Dieu de m'avoir protégé et amélioré ma situation sur tous les plans. Tu répètes ça à voix basse. Ok. Bon, tout à l'heure, pendant la séance, pendant les 10 minutes, qu'est-ce que tu as ressenti dans ton corps? Un peu comme la chair de poule et puis au niveau de ma main, c'était un peu du mélange, du froid. Du froid, un mélange de froid. Tu as senti des frissons aussi? Pardon? Tu as senti des frissons? Oui. Ah, d'accord. Bon. Tu es en train de quoi balancer? Oui. Ah? Ah bon? Tout à l'heure, tu dis que tu as senti un peu de chaleur, tu as dit? Oui. Voilà. C'est une lumière qu'on a mis autour de toi pour te protéger contre la sorcellerie, les envoûtements, les maraboutages, tout ce qui est négatif en tout cas. Protéger contre les agressions, les attaques. Voilà. Par les mains, on appelle ça l'élément terre. Tu sais, c'est sur la terre, on réussit, c'est sur la terre, on progresse sur le plan matériel. Tu prends ta bouteille d'eau. Tu as pris? Oui, j'ai pris ma bouteille d'eau avec moi. Il faut l'ouvrir. Elle est ouverte? C'est fait. Bon, il faut la refermer.
Et puis, je vais expliquer maintenant, je vais parler. Tu as refermé. Bon, cette bouteille d'eau-là, elle est chargée d'énergie. On a demandé à Dieu de charger cette bouteille d'eau de ses énergies divines. Cette bouteille d'eau, on ne la dépose pas par terre. Il faut déposer sur une table en hauteur ou dans une assiette propre. Le matin, tu te réveilles, il faut se laver d'abord avant de toucher à la bouteille d'eau. Maintenant, comme vous êtes en hiver, voilà, tu peux faire ta toilette, tu te laves, tu te réveilles, tu te laves le visage, tu te brosses, laver les mains, ainsi de suite. Bon, maintenant, ta bouteille d'eau, voilà, j'ai dit, on ne les dépose pas le matin avant de partir à tes activités au boulot, tu mets l'eau que tu bois dans un verre, et puis l'eau qui est dans la bouteille là, tu ajoutes un peu. Puis tu attrapes le verre d'eau qui est dans la bouteille, puis tu dis, Dieu, cette eau-là, si je bois cette eau, ma journée n'a qu'à être bonne, où je vais, ça n'a qu'à se passer bien, quand me voit, on n'a qu'à être content, quand il va au boulot, on n'a qu'à m'apprécier. Maintenant, tu dis ça, et puis tu bois un peu, tu mets un peu dans la main, tu frottes, tu mets ton visage, et puis tu vas à tes activités, tu vas au boulot. Maintenant, le soir, tu remercies Dieu, simplement. Dieu, merci pour cette journée, d'avoir rendu cette journée meilleure. Voilà. Maintenant, l'eau là, tu peux te laver avec. Ce soir, le soir, tu te laves d'abord un savon, tout, tu te rinces propre, puis tu mets l'eau propre dans un seau. Puis l'eau là, tu ajoutes un peu, puis tu pars sur l'eau. Cette eau là de me purifier, après moi la chambre promotion, quand il va au travail, on a qu'à m'apprécier, tout le monde. Et toi, tu dis tout ce qui te tient à cœur, tout ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Tu le dis à voix basse, puis tu te rinces, tu te rinces, tu te rinces jusqu'à ce que l'eau finisse. Une fois que l'eau finit, tu ne t'essuies pas. Tu laisses l'eau sécher sur toi. Tu fais ça pendant 3 jours. Voilà. Maintenant, l'eau là, en cas de maladie, en cas de maux de ventre, maux de tête, tu mets l'eau dans un verre, tu ajoutes un peu, tu dis cette eau là de me guérir le mal de ventre. Tu bois un peu, tu mets la main, tu frottes sur ton ventre, ça va passer. Ok? L'argent ne va pas te manquer, mais quand tu as eu 5 francs, ou $1 ou 1 franc, tu dis Dieu merci de m'avoir donné 5 francs. Donne-moi encore plus. Remercie Dieu toujours de ce qu'on a, de ce qu'on est. Maintenant, vous avez vu comment je viens de faire l'intervention de cette femme-là en Europe pour qu'elle puisse avoir la chance, elle a dit, la protéger son boulot, protéger. On protège sur tous les plans. Chance, bonheur, prospérité. Protéger pour ne pas manquer d'argent, protéger contre le racisme. Parce que quand vous protégez, quelqu'un est raciste, vous voyez, il est content. Voilà, il est content. Et puis on a demandé à votre ange gardien qui va vous surveiller encore davantage. D'où quelqu'un, on vous protège aussi contre les accidents. Il a fait ça à plusieurs personnes déjà, surtout en France ces derniers temps-là. Il y a eu 2 accidents. Le véhicule est irrécupérable, mais la personne n'a pas eu aucune égratignure, n'a aucune égratignure. Même j'étais au Cameroun où un jeune homme est venu faire son témoignage. Il a une moto à Douala. Il a une moto, puis il a fait l'accident en plein goudron, en pleine chaussée. Ça l'a entraîné sur au moins 10 mètres. Les gens disent, oh, l'enfant est mort, il est mort, il est mort. On vient, le soulève, aucune égratignure. C'est la moto seulement qui est endommagée. Vous avez vu comment Dieu fait les miracles? C'est ça aussi Dieu. Parce que c'est pas quand les gens font des témoignages, on dit c'est un rêve ou c'est... On dit c'est du jamais vu, mais c'est ça aussi Dieu. Tu penses savoir comment Dieu fonctionne, qui est Dieu, comment est Dieu. Tu vois? Et vous avez vu le témoignage, ce qu'il vient de faire, et j'ai parlé de l'eau. On ne donne rien à quelqu'un si ce n'est pas l'eau. Toi, tu payes ta bouteille d'eau là-bas, et puis moi, je demande à Dieu de charger cette eau d'énergie divine. C'est-à-dire l'eau que tu as, Dieu est dans cette eau. Dieu est dans cette eau. Tu parles à l'eau, ça agit. Tu as un rendez-vous, tu parles à l'eau, tu vas voir quelqu'un, tu dis, bon, là, je vais là, il m'a qu'à me donner, tu veux demander de l'argent, tu parles, tu veux chercher du boulot, tu parles, tu vas. Si Dieu dit, le moment arrivé, il va agir. Parce que si lui te donne ou il te fait quelque chose, ce n'est pas lui qui te donne, mais c'est Dieu qui te donne à travers lui. C'est que le moment est arrivé. Mais si Dieu dit que ce n'est pas le moment aussi, il ne faut pas forcer. Ça permet aux gens d'être situés avant de les engager dans une affaire ou de solliciter une aide, de faire ceci, de faire cela. C'est là, vous avez vu, partout où vous êtes, vous appelez, et puis bon, c'est comme après cette émission le lundi, je vais intervenir au Gabon pour un monsieur et sa femme, et puis les blocages, la problème de cœur, je vais faire une opération chirurgicale de son cœur.
Et puis on verra bien ce que Dieu va faire pour cette dame-là. Je pense que tous les téléspectateurs, vous avez pris les numéros qui s'affichent, les SMS, les emails aussi, pour pouvoir poser toutes sortes de questions pour en savoir plus. Comme je dis toujours, aucune question n'est tabou. Vous pouvez poser toutes sortes de questions. Et puis, voilà, le gars a dit, marabout, moi il a fréquenté, il ne faut pas dire aujourd'hui, c'est comme quelqu'un qui hier était peut-être un employé, il devient PDG, puis il dit que lui, il n'a jamais souffert dans sa vie. Non, non, non. Ce que tu as fait là, il faut le dire. Voilà. Il faut être fier de ton passé, de ton présent et de ton avenir. Voilà, donc, quand ils réussissent, ils oublient leur passé. Ils oublient même leurs amis. Pourtant, si tu es riche, tu es millionnaire, milliardaire, tu dois être en contact toujours avec tes amis, tes parents. Parce qu'on ne cherche pas à éviter les parents ni les amis. C'est Dieu qui les a créés. Dieu qui a voulu que vous soyez des parents. C'est Dieu qui a voulu que vous soyez des amis. Mais quand vous faites tout ça là, n'ayez confiance en personne. La personne auquel vous devez avoir confiance, c'est Dieu. Voilà. Il ne faut pas avoir confiance en un être humain. Sinon, vous allez vous arracher les cheveux. Et puis, ne vous attendez pas à la gratitude d'un être humain. L'être humain a été toujours ingrat. Ceux qui répondent par la gratitude, ils ne sont pas nombreux. Mais il faut faire avec. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras, continuer à faire du bien. Dieu enregistre tout le bien qu'on fait. C'est Dieu a créé les êtres supérieurs qu'on appelle les seigneurs du karma. C'est eux qui enregistrent les biens qu'on fait, le mal qu'on fait. Arrivé un moment, ils pèsent les deux. Si tu as fait beaucoup de bien, ils te récompensent. Si tu fais beaucoup de mal, ils te font payer. C'est pas d'autres qui payent, là, ils souffrent, ils disent, ah voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Mais quand tu le faisais hier, tu as oublié? Et il y a d'autres qui sont toujours heureux, tout va bien chez eux parce qu'ils ont posé des actes positifs dans le passé, dans le présent. Je pense que ce soir, Dieu m'a inspiré à dire certaines choses pour vous emmener à améliorer vos situations de vie, à éliminer la peur en vous, d'être toujours positif. Pensez bien de tout le monde. Plus vous pensez bien de tout le monde, Dieu pensera bien de vous. Je pense que ce soir, nous avons fini. Je remercie tous les téléspectateurs qui ont suivi cette émission d'Afrique Média, la télévision panafricaine et mondiale. Je pense que moi, j'interviens à travers le monde. Vous voyez, ce n'est pas dans quel continent. Tous les continents essaient d'intervenir grâce à Afrique Média. Je remercie Afrique Média et tous les responsables d'Afrique Média d'avoir donné l'opportunité à quelqu'un de Côte d'Ivoire à qui Dieu a donné le pouvoir pour aider l'humanité. À dimanche prochain, Dieu le voudra toujours.